Bien au-delà des prédictions, à quoi sert l'astrologie? C'est une question que je reçois très souvent et j'ai commencé une série de vidéos, vous l'avez peut-être remarqué avec la vidéo de Encanto, mais aussi celle des 12 travaux d'Hercule. Maintenant, une fois par mois, c'est ce que je vous propose en addition aux vidéos sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Eh bien, simplement, une vidéo qui explique un petit peu mieux, qui vous donne une idée davantage à quoi sert l'astrologie. Je le dis souvent, moi, je ne fais pas vraiment les prédictions. Les prédictions comme telles, dire aux gens un peu, voilà, ce qui va arriver, quoi faire, etc. Ce sont des choses, vous l'avez sûrement remarqué dans mes vidéos, je ne le fais pas tellement, et c'est une question d'éthique d'ailleurs. Pour moi, l'astrologie ne sert pas à ça. Et voilà, et quand je dis ça, en général, beaucoup des gens vont se dire, mais à quoi est-ce que ça sert si ce n'est pas qu'à faire des prédictions, l'astrologie? Et donc, aujourd'hui, c'est un autre exemple de ça et je vais vous présenter un livre qui est un livre de Don Miguel Ruiz. Je prononce sûrement très mal, je suis désolé. Et donc voilà, ce livre, ça c'est l'édition de poche, là. Voilà, mais simplement le titre est beaucoup plus clairement montré ici à la télé. Et donc voilà, les 4 accords Toltec hein, de Don Miguel Ruiz, vus par l'astrologie. Et donc, c'est ça. Là, c'est un livre, les 4 accords Toltec. Plusieurs le connaissent, ce sujet. Plusieurs auront déjà lu le livre. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le suggère fortement. C'est un super bon livre. Il y a vraiment des très belles informations derrière. Et là, finalement, hein, moi je dis, l'astrologie sert à interpréter à peu près tout. Ma réponse habituelle quand on me demande, mais si ça ne sert pas à faire des prédictions, à quoi est-ce que ça sert? Et je dis, c'est un langage universel qui nous sert à interpréter à peu près tout. Et donc, quand je dis tout, j'entends réellement tout. Et dans ce tout, il y a évidemment, quand on lit un livre avec des notions, en plus des notions spirituelles, ben là, c'est parfait. Eh bien, je me suis proposé de justement lire ce livre et de regarder sous cet aspect de l'astrologie. Je ne l'avais pas lu avant, donc je l'ai lu très récemment, en fait hier. Et voilà, tout simplement, je savais que c'était un bon livre, on me l'avait conseillé, ça fait très longtemps. Et on m'en parle là récemment, et voilà. Et voilà comment on va regarder ce livre avec ce point de vue de l'astrologie et à quoi est-ce que ça sert? Qu'est-ce que va ajouter? Qu'est-ce que ça change en fait de lire ce livre étant astrologue, justement? Eh bien, ça change tout. Ça change beaucoup de choses. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va passer les 4 accords Toltec, on va les regarder un après l'autre, et vous allez voir à quoi ça sert d'être astrologue réellement, bien au-delà de ces choses, de faire des prédictions, voilà, d'ajouter toutes sortes de choses. Vous le savez, le côté de l'astrologie qui est un petit peu, qui se rapproche justement du côté charlatan. Vous le savez, ça existe là. Il y en a des astrologues charlatans, ça existe cette affaire-là. Eh bien voilà. Souvent, le monde des prédictions va pousser dans cette direction très souvent. Et les prédictions, il faut faire attention. Donc moi, c'est un grand sujet. Très souvent, en tant qu'astrologue, plusieurs vont être déçus, même souvent sur la chaîne YouTube elle-même. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « mais il n'y a pas de prédiction concrète. Qu'est-ce qui va arriver? » Les gens s'attendent à ça. Évidemment, beaucoup d'astrologues tombent dans le piège de donner ce que les gens attendent de l'astrologue et plusieurs astrologues tombent aussi dans le piège de voilà, de proposer aux gens ce genre de choses. Et donc, ce ne sont pas vraiment des prédictions à proprement parler, il s'agit plutôt, moi, quand je parle d'astrologie, d'ouvrir des sujets avec les points de vue de l'astrologie. Et quand on regarde les aspects actuels, évidemment que ça va ouvrir des sujets souvent qui vont parler à plusieurs, qui vont être intéressants pour plusieurs dans cette période-là. Beaucoup de personnes m'écrivent, c'est justement quelque chose que je vis en ce moment. C'est très bien, mais sachez que le but n'est pas de faire des prédictions. Moi, aussi, quand je vois des gens en consultation personnelle, bien voilà, je ne parle pas de prédictions. Certains insistent, mais je voulais une consultation pour des prédictions. Et souvent, en général, je le dis, que je ne fais pas ça. La plupart des gens connaissent comment je travaille et donc savent que je ne fais pas ça. Et voilà. Donc, simplement pour élucider ça, allons-y dans ce fameux livre que, honnêtement, j'ai réellement apprécié. Je l'ai trouvé très bon. Voilà, allons-y. Alors, premier accord, que votre parole soit impeccable. Ça, c'est le premier accord Toltec. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, très rapidement, ça va toujours valoir le coup de lire le livre après, ne vous en faites pas. Eh bien, quand on parle des accords,
juste de comprendre un peu ce qu'il en est, eh bien, c'est une question des accords que l'on a intérieurement un peu signés quelque part, qu'on a choisis avec nous-mêmes, avec la société, avec les conventions de la société actuelle. Il y a des espèces d'accords qu'on a signés en nous, beaucoup des accords qu'on a signés en dedans, des accords de on s'est fait croire que c'est la valeur qu'il faut suivre, voilà, et on le fait, c'est une espèce d'accord. C'est ça les accords dont il est question ici. Eh bien voilà, beaucoup de ces accords sont vus comme étant vraiment nocifs, toxiques pratiquement pour l'être humain. Simplement, dans ce livre, c'est décrit plus clairement. Et voilà qui sont proposés dans le livre 4 accords Toltec qui viennent de la philosophie Toltec qui est du Mexique principalement. Je n'ai pas le détail trop de la culture Toltec, hein, je n'ai pas fait une recherche hyper approfondie sur ça. C'est vraiment plus le contenu du livre, moi, qui m'intéresse dans ce cas-ci. Et donc, voilà. Donc, ça vient de cet espace. Et Don Miguel, lui, était médecin. Et voilà, que ses parents avaient un côté spirituel très développé. Sa maman guérisseuse, son père chaman, si je ne me trompe pas. Et voilà que finalement, il y a eu aussi, lui, son éveil à un certain moment donné. Puis finalement, il s'est connecté à cette sagesse. Puis il a trouvé, déterminé, senti, reçu 4 accords Toltec qui viennent de cette philosophie Toltec, cette philosophie spirituelle du monde, voilà, du monde Toltec finalement. Et voilà qui sont proposés là, ils nous proposent 4 accords qui ne sont évidemment donc pas issus des clichés de la société et tout ça, sont issus vraiment de la philosophie profonde Toltec. Et donc ce sont des accords qu'il dit, voilà, quand on accepte, on prend ces accords dans notre vie et on les applique, ça change notre vie complètement. Et voilà, on se libère de plein de choses. C'est une voie de libération personnelle qu'il appelle. Tout simplement. C'est juste pour comprendre c'est quoi un accord Toltec, de quoi on parle. Et là, soudainement, un désaccord, c'est ça, que votre parole soit impeccable. Ben voilà, c'est comme une entente que l'on prend avec soi-même, avec ce que l'on accepte comme étant la réalité. Il parle beaucoup du rêve, que notre vie, c'est un rêve. Effectivement, très intéressant. Et voilà, il dit, dans ce rêve, on prend des accords qui déterminent finalement notre réalité, notre vie, etc. Et quand on choisit cet accord-là, eh bien, lui, d'ailleurs, il dit, c'est l'accord le plus important des 4, le premier, et les autres, les 3 autres, découlent de celui-ci. Et donc ça, c'est l'accord, finalement, assez majeur. Pour ceux qui connaissent super bien son monde, de tout ce qu'il a créé comme philosophie, comme livre, etc., il y a bien sûr un 5e accord dont il est question plus tard, mais là, vraiment, l'essentiel du message dans un premier temps, ce qui a été le plus diffusé finalement, sont bien sûr les 4 accords Toltec, donc on va se pencher que là-dessus. Et donc voici, que votre parole soit impeccable. Ce qu'il entend par là, c'est impeccable, ça veut dire sans péché. C'est un peu ce qu'il entend par impeccable. Et quand il dit la parole, ce qu'il entend par la parole, c'est un peu le verbe. Quand on nomme le verbe, ça veut dire cette force créatrice qui a été donnée à l'être humain. Et il dit c'est absolument unique et c'est très puissant. Et en fait, par la parole, on fait de la magie. Si on dit des belles paroles, ben ça fait de la, en gros, hein, je simplifie, ça fait de la magie blanche. Et si on dit des paroles, voilà, toxiques, ben c'est de la magie noire. Et il dit, voilà, que ta parole soit impeccable, ça change tout. Et les conséquences de ça, bien, finalement, les 3 accords suivants sont reliés à ça. Que ta parole soit impeccable. Donc là, on est vraiment bien dans l'énergie du livre. Mais allons voir maintenant, qu'est-ce que ça change de lire ce chapitre sur cet accord en tant qu'astrologue? Et donc, moi, ça m'est apparu très, très rapidement. En lisant ce chapitre, eh bien voilà que ça se présentait devant moi extrêmement clairement qu'il s'agit d'un principe, d'un accord qui vient du signe du bélier. Et là, vous me direz, mais non, le signe du bélier, c'est impétueux, c'est ci, c'est ça, voilà. Ça, ce sont des notions, si on étudie l'astrologie que pour faire des prédictions personnelles basées sur des thèmes personnels, c'est ce qu'on a dans la tête quand on pense au bélier. Mais si on étudie l'astrologie réellement, dans son entièreté, dans son langage universel, la vraie astrologie complète, eh bien, on va voir que le signe du bélier, c'est beaucoup plus que ça. Ceux qui sont dans le parcours astrologie.life le savent, on sort toujours des informations sensationnelles de tous les signes d'ailleurs, mais entre autres du signe du bélier. Et c'est toujours très, très grand. Eh bien voilà, je vais vous partager quelques petites connexions qui se sont faites tout facilement. Entre autres,
que ta parole soit impeccable et que impeccable veut dire sans péché. Sans péché, ça veut dire immaculé finalement. Que ta parole soit immaculée, on pourrait presque remplacer ça de cette façon. Ce côté blanc, ce côté justement magie blanche, ce côté sans péché, immaculé. Et c'est qui est immaculé? Dans le zodiaque, hein? Dans l'univers, c'est l'agneau. L'agneau est immaculé. Il est blanc, immaculé, c'est lui. L'agneau, c'est le signe du bélier. Et il est aussi relié au Verbe en plus, l'agneau. Pour ceux qui connaissent bien le passage, là, c'est dans la Bible, de l'Apocalypse, eh bien oui, l'agneau est relié au Verbe. Que ta parole soit impeccable, c'est totalement lié au signe du bélier. Et en plus, la façon qu'il en parle, il dit, la parole, ça crée. C'est un verbe créateur, ça fait des choses, ça lance des lignes. Eh bien ça, c'est du bélier. C'est des jets. Ce sont des jets de vie nouvelles qui lancent quelque chose de nouveau. C'est comme des choses qui germent. C'est la force du bélier. Nos paroles, ce sont des forces qui germent et après, ça y est, ça pousse partout. Et c'est pour ça qu'il faut que la parole soit impeccable, parce que quand elle est utilisée, c'est créateur, ça fait que tout pousse partout et ça y est. Et c'est ça, cette force-là, dont il est question tout spécialement comme il en parle, eh bien en fait, il parle du bélier. Voilà. Et ça, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de savoir que cet accord est relié au bélier? Hein? Ça, c'est l'autre question qui vient après avec. Là, si vous suivez, vous comprenez bien qu'effectivement, cet accord est lié au signe du bélier. Eh bien, ça sert à quoi, vous pensez? Un astrologue, il est habitué d'écouter le signe du bélier, il le connaît extrêmement bien. Donc, quand on reçoit des bouts de philosophie, parce que ça, c'est un bout extrait d'une philosophie beaucoup plus grande, qui est la philosophie toltèque entière, eh bien, quand on l'entend, en étant astrologue, ça résonne tout de suite avec des notions astrologiques, c'est comme instantané. Et on le sait que toutes les grandes sciences initiatiques sont reliées, ça vient tout du même endroit. Et donc, les liens se font, et quand on entend ce bout de philosophie, on peut recevoir des compléments, beaucoup plus de détails que juste les mots qui sont dits comme ça rapidement, comme dans le livre par exemple, qui sont nommés, notés, parce que c'est réduit ce qu'on peut mettre dans un livre normal, il y a beaucoup plus à dire sur ça. Mais comme on connaît le signe du bélier, en écoutant les mots qui sont là, tout descend, beaucoup plus d'informations descendent, et c'est extrêmement riche parce qu'on a l'ajout entier du signe du bélier au complet qui s'ajoute à ce qui est partagé ici. Et ça, c'est riche. Ça sert à ça d'être astrologue. N'importe quand on reçoit des messages et tout, ça se connecte rapidement là où ça correspond, surtout quand il s'agit de forces philosophiques comme celle-ci, par exemple, qui ont été réellement travaillées, qui ont été vraiment reçues, on va dire, d'en haut, là, reçues vraiment d'une force lumineuse. Rapidement, ça se connecte et ça y est, on reçoit 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus que si on n'avait que les mots. Parce qu'on a beaucoup plus de détails, d'informations, c'est tout cultivé, c'est tout prêt, et c'est riche, et voilà, ça fait ça. Et donc, finalement, qu'est-ce que le signe du bélier ajoute à cet espace, à cet accord qui dit que votre parole soit impeccable? Eh bien, ça fait que l'on comprend. On comprend la forme de cette parole. On comprend à quoi elle doit ressembler, cette parole. Elle doit ressembler à un agneau. Un agneau pur qui représente le Verbe, une force qui se donne, qui trace la ligne, comme le bélier, et on le sait qu'elle est tellement pleine de vie qu'elle va comme ça germer. On le sait qu'au printemps, tout pousse. On le sait que quand la force du bélier est là, les forces germent. Et ça veut dire que nos paroles, on comprend dans cet espace-là pourquoi elles doivent être impeccables, parce que sinon, ça va pousser comme, je ne sais pas moi, des plantes vénéneuses, des plantes, voilà, carnivores, des plantes bizarres, qui vont vraiment faire toutes sortes de problèmes après. Ou encore dans un jardin, ce qu'on appelle les fameux mauvaises herbes. Là, je sais que les mauvaises herbes, c'est plus complexe que ça, là. Mais quand même, c'est un petit peu le même symbole aussi.
C'est comme le blé et l'ivraie, là, le froment et l'ivraie, ben, c'est un peu pareil, c'est ça. On sait que les paroles vont toutes germer et que la parole que l'on souhaite qui sorte de nous, elle soit douce comme l'agneau. Des paroles douces. Les paroles douces. Et là, ça résonne avec d'autres symboles et tout. Et c'est ça le monde de l'astrologie, ça enrichit ces espaces. Parce que là, comment c'est présenté dans le livre, ça dit, ça prend beaucoup de volonté pour que sa parole soit impeccable. Et on demande le côté impeccable. On demande quelque chose qui correspond à un principe, mais la façon de le demander, elle est intéressante. Oui, ça prend beaucoup de volonté pour le faire réellement, c'est vrai. Par contre, pour y arriver réellement, ça fait du bien si on a d'autres images, d'autres forces qui vont nous parler davantage. Comme par exemple les quelques petites images que je partage maintenant. Il y en aurait d'autres, je ne veux juste pas m'éterniser trop longtemps sur ça, mais évidemment, vous voyez un peu le principe. On va aller voir le prochain, puis vous verrez le concept, et évidemment, vous vous doutez que je ne dis qu'une petite partie de tout ce qu'il y aura à dire sur ce sujet, évidemment. On ne peut pas prendre une vidéo là de plusieurs heures. On va un peu rapidement sur ça, mais vous comprenez l'idée. Allons au prochain. Donc, je vous mets, je ne l'ai pas mis avant, mais quand même, ce fameux signe du bélier, un symbole du bélier que j'aime beaucoup, c'est une représentation que j'adore, qu'un ami a fait, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vous la partage simplement. Cette force bélier, que votre parole soit impeccable, comme un agneau qui s'offre. Voilà, notre parole s'offre, c'est notre magie qui s'offre. Elle se donne, et voilà. C'est simple, hein? Pour l'instant, je m'arrête là sur ça. Évidemment, je suis tenté d'aller plus loin, mais on va s'arrêter là. On va aller voir tout de suite le prochain accord. Prochain accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et là, quand Don Miguel présente cet accord, eh bien, et voilà les exemples qu'il prend. C'est des exemples comme, par exemple, on se fait complimenter ou on reçoit des commentaires. Eh bien, que les commentaires soient positifs ou négatifs, il ne faut pas les prendre personnels, puisque de toute façon, c'est la perception de l'autre. En réalité, nous, on doit être nous-mêmes, et donc ne pas se laisser influencer par le commentaire lui-même. On ne doit pas prendre les choses de façon personnelle. Et là, c'est ce qui est donné dans l'explication de ce chapitre. Et voilà qu'au niveau astrologique, très très rapidement, on le voit tout de suite, peut-être que vous le devinez en même temps, ça vient correspondre au signe du Cancer très fort, qui lui est gouverné par la Lune et qui vient donner justement cet aspect de la personnalité comme telle et qui parle aussi de cette sécurité. D'ailleurs, il dit, avec cet accord, eh bien, vous pouvez aller après partout dans le monde et vous vous sentirez en sécurité, puisque vous ne prendrez pas personnel quand quelqu'un vous juge, vous dit des choses, etc., etc. Vous ne le prendrez pas personnel. Et donc, vous serez en sécurité. Et il le développe davantage, c'est extrêmement intéressant. Et voilà que ça, c'est le signe du Cancer, cette sécurité. Ne pas le prendre pour notre propre personne, laisser. Voilà. Et c'est ça que, j'allais aller plus loin, mais parce que ce que je veux amener, c'est à quoi sert l'astrologie? À quoi ça sert de relier cet accord avec ce signe du Cancer? À quoi est-ce que ça sert, ça? Ça nous montre que dans cet accord, oui, on ne le prend pas personnel, mais probablement que vous le sentez, il manque un peu quelque chose. Et c'est le signe du Cancer qui va nous l'amener. Qu'est-ce qu'il manque? C'est que quand on nous donne un commentaire, par exemple, eh bien, oui, il ne faut pas le prendre personnel. Donc, si c'est un compliment, il ne faut pas se prendre pour un autre, etc. Et si c'est un commentaire négatif, il ne faut pas non plus se sentir abattu. Parce qu'en réalité, c'est la perception de l'autre.
Et donc, c'est à lui, donc il ne faut pas le prendre personnel, sinon ça enclenche toutes sortes de réactions compliquées. C'est ce qui est décrit. Mais le signe du cancer nous dit aussi que dans ce commentaire qui vient, effectivement, il ne faut pas le prendre pour soi personnellement, mais il y a aussi dans ça c'est comme un petit cadeau qui nous est donné, et qui vient révéler quelque chose d'une façon toute spéciale et amener notre attention à transformer quelque chose lié au commentaire de la personne. Donc, on ne le prend pas personnel, mais on le prend quand même. Et c'est ça le cancer qui nous montre sur cet accord-là. Il vient nous dire qu'il y a un trésor là-dedans. C'est comme une goutte d'eau, c'est une goutte d'amour en fait qu'on reçoit, ce commentaire, qu'il soit bon ou négatif, c'est les deux. Si on le reçoit, c'est que quelque part, si nous nous trouvons dans notre fort intérieur du monde du cancer, cet espace qui doit être en sécurité, là, si nous nous trouvons dans cet espace lié, on pourrait dire à Dieu, ou lié à la source, ou lié au grand, ou lié à notre mission de vie, ou lié à ce qui est pour nous grand, eh bien, à travers l'autre qui nous donne ce commentaire, le cancer nous dit, il y a là un cadeau, un petit cadeau à déballer et à ouvrir parce que c'est un message qui vient d'en haut. Si on arrive à le voir comme ça, qu'il soit positif ou négatif, on le transforme. On ne le prend pas personnellement, mais ce qui n'est pas dit pour la suite de l'accord, c'est que on ne le prend pas personnellement, mais on le prend comme venant d'en haut, pour nous. Et là, quand je dis ça, ça ne veut pas dire, disons que c'est un commentaire négatif, ça ne veut pas dire qu'en haut, on nous dit, voilà, ça, c'est pas bien. C'est qu'en haut, on nous dit, à travers une personne comme celle qui est présentée devant nous, eh bien, je peux te dire ça. Je peux te dire ça. Mais c'est un signe, c'est un petit clin d'œil. Et ça veut dire qu'il y a un travail à faire avec la force qui a été nommée là. Et ça, c'est le cancer qui nous dit ça. Parce que c'est une nourriture. Le cancer correspond à l'estomac, entre autres. Correspond au côté de la nourriture. Et donc, ce que les autres nous disent, il ne faut pas s'en nourrir pour nourrir notre ego, c'est-à-dire le prendre personnel pour notre ego. Par contre, un éclairage qui est amené en plus, c'est qu'il faut le prendre pour se nourrir parce que ce sont des messages d'en haut qui passent à travers d'autres et parfois ça peut être n'importe qui, vraiment. Et ça peut être même des messages désagréables, ça peut être des messages agréables. Et si c'est même un message agréable, par exemple, et puis ça peut être en haut, ils viennent tester justement notre orgueil. Est-ce qu'on prend cette nourriture pour nourrir notre ego ou on prend cette nourriture pour avoir des éléments pour construire davantage en nous cette force belle qu'on veut amener dans le monde? Et c'est ça. Le cancer nous parle de ça. Parce que sinon, si on prend juste, il ne faut pas en faire une affaire personnelle, eh bien, souvent, le réflexe, il va être quoi? C'est de ne pas le prendre, en fait. C'est de ne pas le prendre du tout. Et le laisser là et ne pas manger. Mais ça, c'est très strict. C'est très austère de faire ça. Et personne ne va faire ça pour vrai. Parce qu'on a besoin de manger, on aime manger. Hein? On aime manger. Et donc, c'est la même chose. Ce commentaire, on va le manger. On va l'aimer, on va l'apprécier, mais pas pour nourrir notre ego. On va le prendre pour quelque chose de ce qu'on veut construire réellement. Donc, idéalement, vers cette nature supérieure de l'être humain. Là, on va utiliser ces commentaires de cette façon-là. Voilà. Donc, le cancer nous parle de ça. Je vous fais une version évidemment rapide, mais voilà, passons maintenant à l'accord suivant. Ah ben, le signe du cancer. Je ne l'ai pas mis. J'étais supposé le mettre pendant que je donnais l'explication, mais voilà. Comme ça, vous voyez au moins l'accord plus longtemps. Une autre représentation, donc, de ce signe du cancer.
Allons maintenant au prochain accord. Ne faites pas de suppositions. Alors, c'est très spécial quand on dit ne faites pas de suppositions. Eh bien, qu'est-ce qui est entendu? Qu'est-ce qui est expliqué? Eh bien, les exemples qui sont donnés dans le chapitre du livre sur ça sont, de façon importante, portent sur justement le couple. Et il est question de la supposition, par exemple, dans le mariage. Il y a un couple, voilà, ils se marient, mais est-ce qu'ils ont supposé qu'ils ont la même vision du mariage? Ils ne se sont pas expliqués sur la chose et il est question qu'il est très bon pour éviter de faire des suppositions, eh bien, de poser des questions, de demander, de poser souvent les questions sur les sujets. Ne pas supposer que l'autre, oui, c'est pareil comme nous, ne pas supposer que l'autre veut insinuer telle chose, mais simplement demander tout. Et là, avec la vision astrologique, peut-être que là, vous le devinez parce que ça commence à être de plus en plus clair, l'énergie qu'il y a derrière ça, là, derrière les 4 accords d'un point de vue astrologique. Et évidemment, ça va être le signe de la balance qui est derrière. Et pourquoi le signe de la balance, là je vous le mets, que vous puissiez le regarder pendant? Eh bien, ce signe de la balance, évidemment, c'est lui qui nous fait peser. C'est lui qui nous relie aux autres, et quand on se relie aux autres, c'est ce qu'on dit souvent sur le signe de la balance, eh bien, on va peser les autres. Et c'est exactement ça, demander, c'est peser. Quand on met sur la balance pour peser, eh bien, c'est pourquoi. On demande à ce qu'on met sur la balance combien tu pèses. Et là, on a la réponse, évidemment. La balance fait ça. Et là, c'est une évidence, encore une fois. Et là, il donne tous les exemples, on comprend pourquoi c'est utile vraiment, parce que sinon, on s'embarque dans toutes sortes de problèmes, de complications. Donc, on comprend clairement, dans le livre, c'est très bien indiqué. Mais qu'est-ce que la balance a à nous apprendre en plus? Eh bien, c'est la même chose dans tous les accords. On dit « ne faites pas ça, que ta parole soit impeccable », ça veut dire ne pas pécher. Hein, c'est toujours des... Il y a beaucoup de force de volonté qui est demandée dans ces accords toltèques. On sent la volonté très fort. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'accord le plus fort commence avec le signe du bélier, qui est quand même une force de volonté très grande, en tous les cas. Et donc voilà, qu'est-ce que le signe de balance vient ajouter? Voilà, on dit ne pas faire de suppositions. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, plus on demande, plus on va clarifier. Mais il y a toujours des suppositions et c'est naturel de vouloir en faire. Et effectivement, le signe de la balance vient nous encourager à aller vérifier toutes les suppositions que l'on fait intérieurement. Et ce qui n'est pas tellement dit là, dans le livre par exemple, mais que la balance, elle, met en avant très très fort, c'est d'aller peser, entre autres, toutes les charges karmiques des personnes. On le sait, dans le signe de la balance, Saturne est exalté. Et donc, lui, c'est pourquoi Saturne est exalté dans le signe de la balance, qui est gouverné par Vénus. Hein, c'est toujours drôle. C'est parce que Vénus, bon, ok, le monde relationnel, on comprend, l'amour, les échanges, etc. Mais pourquoi Saturne y est exalté dans cet espace? Parce que lui, il sait peser. Dans le signe de la balance, Saturne est exalté, il est extrêmement performant parce qu'il le sait, il sait peser. Il sait. Il connaît en fait la réponse aux suppositions. Il a tout pesé. Il a cette sagesse-là. Et là, en fait, c'est que des suppositions, il y a celles que l'on fait inconsciemment sur des notions évidentes, comme le mariage, par exemple. On sait que chacun a une opinion sur le mariage. Mais il y a d'autres notions beaucoup plus profondes qui sont du domaine invisible et qui ne sont pas nommées, qui sont même du domaine de la subconscience, que la balance va vouloir peser aussi. Mais évidemment, on ne peut pas demander ces choses-là directement à une personne. Et donc, on va être obligé de faire ce qui est souvent appelé comme étant une supposition, mais en réalité, il y a d'autres moyens. On peut demander, par exemple, et ça c'est la balance qui nous le montre, on peut demander à nos guides, on peut demander, je ne sais pas moi, quelle forme de guide vous sentez chez vous, si vous appelez ça des êtres de lumière, votre ange gardien, si vous appelez ça, je ne sais pas quoi, des anges, je ne sais pas, là, les termes que vous aimez, vos alliés, etc. Donc,
on peut demander à nos guides, mais voilà, sur ce sujet, cette personne, ah ben, qu'est-ce qui se passe pour elle sur ce sujet? Je ne sais pas exactement quoi, mais euh, parce qu'il y a des réponses que quelqu'un ne pourra pas donner. Et d'ailleurs, la réponse que la personne donne, mais il faut pouvoir l'interpréter un peu, parce que les mots ne sont jamais exacts. Ah oui, il y a un ressenti qui vient avec, mais ce ressenti, il y aura une supposition dedans. Donc dans le livre, c'est dit, il faut demander. Il faut demander aux personnes pour ne pas supposer, ne jamais prendre pour acquis que la personne veut dire telle chose, vérifier, redemander, etc., etc. Mais à un moment donné ou à un autre, il y aura une forme de supposition. Ne serait-ce que parce que la personne n'arrive pas à bien dire ce qu'elle voudrait dire, ou encore parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas nommer ou duquel la personne n'en est pas consciente, et elle ne peut pas répondre. Même si elle donne une réponse, elle-même va mentir puisqu'elle ne connaît pas la vraie réponse. C'est comme on demande à quelqu'un, est-ce que toi, tu crois garder toujours le même travail, le même boulot? La personne peut dire, oui, je crois le garder, mais on ne saura pas réellement. Et c'est ça la balance. Elle nous demande, elle nous enseigne d'aller intérieurement, d'une façon saturnienne, comme Saturne est exalté dans ce signe, elle nous demande d'aller intérieurement peser, d'aller toucher en nous-mêmes une vraie balance en dedans qui peut peser toute information, qui peut peser tout, et d'aller toucher cet espace en nous pour être capable de faire en fait ce qui est dit de ne pas faire ici, des suppositions. Parce qu'un jour ou l'autre, il faut en faire quand même. Et donc là, on va dire non, 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 il ne faut pas en faire, etc. Mais ça demande beaucoup de volonté de ne pas en faire. Vous voyez comme c'est une voie du guerrier, c'est 4 accords Toltec, et c'est pas par hasard que ça commence avec le bélier, gouverné par Mars, qui pousse de l'avant. Hein, vous voyez? C'est incroyable à quel point l'astrologie nous éclaire sur toutes ces choses. On voit même émerger par tout ça, par ce travail astrologique, la nature, la force qui est derrière cette œuvre des 4 accords Toltec. Une force, et justement, en plus, c'est dit vers la fin du livre, il y a des chemins différents pour y arriver hein, à ces 4 accords-là, pour arriver à vraiment les vivre qui sont décrits. Et il est vraiment question de cette voie du guerrier. Mais ça, c'est énorme de s'en rendre compte parce qu'on le voit là, avec l'explication astrologique, avant même que ce soit décrit dans le livre, on comprend que c'est une voie du guerrier, que c'est une voie du bélier, que c'est une voie que ça commence avec le bélier comme force principale et que c'est tenu par la volonté bélier. Voilà. Et la balance, qui, elle, est à l'opposé du bélier, eh bien, voilà que cet accord qui dit ne pas faire de suppositions, il est vrai, il est juste, c'est vrai ce qui est dit dans le livre, mais un jour ou l'autre, il y aura des suppositions. Et comment on fait? Avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et il est question d'amour dans le livre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans le livre du tout. Et il y en a beaucoup. Et il parle d'amour dans le côté absolu, mais des suppositions. Eh oui, il faut apprendre à toucher cette balance intérieure qui nous permet de savoir quand oui, quand non, quand ce qui est dit est vrai, est juste ou pas. Et la balance nous le montre sur cette question des suppositions. En plus, les sujets qui sont démontrés dans ce chapitre correspondent parfaitement. Donc, vous voyez la profondeur que l'astrologie vient apporter à un segment de philosophie qui nous vient là de cet espace Toltec. C'est extraordinaire. Allons un peu plus loin. Le 4e accord, faites toujours de votre mieux. Pour ceux qui connaissent l'astrologie un peu, vous avez très bien deviné le signe qui correspond. Allons-y tout de suite, sans surprise, le Capricorne. Donc, voilà, faites toujours de votre mieux. Le Capricorne est une image sensationnelle pour ça. Dans le livre, il est question de faites toujours de votre mieux. Il y a 2 points que moi je considère comme principaux qui sont nommés dans le livre. Il y a, entre autres, il y a que si l'on veut faire trop bien, on veut faire parfait, eh bien en général, on se met trop de pression, puis finalement, il n'y a rien qui marche très bien.
il y a toutes sortes de problèmes qui vont en découler, qui sont bien décrits dans le livre. Et voilà. Donc ça, c'est si on veut faire parfait. Et l'autre, c'est que notre mieux va toujours évoluer. Donc notre mieux d'aujourd'hui, quand on sera mieux, on fera mieux, simplement. Et donc c'est un petit peu ça qui est décrit en disant aussi, donc les désavantages, si on ne fait pas ça, si on ne fait pas toujours de notre mieux, voilà que ça va moins bien. Il y a plein de problèmes qui découlent de ça. Encore une fois, vous comprenez, c'est encore un accord qui demande beaucoup de volonté. Faire toujours de son mieux, c'est élevé. Et maintenant, ça nous sert à quoi de comprendre? Faire de notre mieux, parce que le Capricorne, il est très performant. Il est le meilleur pour réaliser. C'est un signe qui correspond tellement à cet accord. C'en est incroyable. Et voilà. Et donc, à quoi ça sert maintenant de comprendre que le Capricorne correspond à cet accord? À quoi sert l'astrologie? C'est la grande question d'aujourd'hui. Eh bien voilà, qu'est-ce que le Capricorne va ajouter dans notre compréhension quand on lit ce chapitre sur cet accord? Ben voilà. Vous le savez, le Capricorne, dans l'absolu, voilà, c'est ça, hein? Chèvre de montagne mais avec une queue de poisson. Et il est souvent représenté au sommet d'une montagne, parce que le Capricorne est aussi représenté par la montagne, c'est un symbole qui lui colle beaucoup. Et donc faire de son mieux, oui, mais faire de son mieux représentera toujours un sommet à atteindre. Un sommet à atteindre où on voit quelque chose qui va être utile pour tous. Pensez à la montagne. Un exemple de ça, très classique, énorme, c'est Moïse quand il va chercher les 10 commandements. Il va au sommet de la montagne chercher ça. Quand on monte au sommet de la montagne, on va chercher quelque chose qui va être utile pour tous en bas de la montagne après. On va en haut de la montagne, on va chercher un point de vue, parce qu'en haut de la montagne, on voit tout. On redescend, on dit « j'ai tout vu, je sais exactement quoi faire, voilà ». D'en bas, on ne sait pas trop. Je vais à gauche, je vais à droite, on est pris, comme dans un labyrinthe. On ne sait pas où aller. On monte en haut de la montagne, on voit tout, on redescend, on peut le dire aux autres. Et faire de son mieux, c'est ça. Avec le signe du Capricorne, c'est tellement bien décrit, on le voit tout cool, c'est tellement évident. On comprend que faire de son mieux, c'est parce que sinon le problème de l'accord, parce qu'on s'est dit oui, faire de notre mieux, mais là, après, c'est facile de dire oui, mais mon mieux aujourd'hui, c'est que ça. Alors je fais que ça. Et là, on dit si j'en fais trop, j'en fais trop, je ne suis pas dans l'accord Toltec, donc c'est pas bien, donc finalement, il est où mon mieux finalement? Où il faut le situer, ce mieux? Eh bien, le Capricorne nous montre très clairement c'est quoi le mieux dont il est question. Ce mieux-là sera toujours en toutes circonstances un sommet duquel je vois des choses que seul moi, je peux aller sur ce sommet-là parce que c'est mon sommet à moi, c'est mon Capricorne à moi, c'est mon mieux à moi. Et donc, je vais sur ce mieux, je vais sur un sommet, j'y trouve quelque chose qui va être utile pour tous les autres. Et donc, notre mieux, on ne l'a jamais atteint tant qu'on ne touche pas quelque chose qui va être utile pour tous. Ou qu'on en fait quelque chose qui est utile pour tous, etc. Donc, ça vient décrire c'est quoi ce mieux-là. Voilà. Et donc, ça nous donne des critères, ça ouvre c'est quoi ce mieux. Et soudainement, on peut recevoir cet enseignement des 4 accords Toltec, mais sans être seulement sous cette espèce de demande, de volonté pour y arriver. Et c'est vraiment ce qui est dit. Hein. Il y a même un chapitre juste après, ou vers la fin là, des 4 accords, qui parle de ça prend beaucoup de volonté pour y arriver. Et donc, c'est pas grave, si on rate, on recommence et tout ça. Mais c'est vraiment une voie de volonté totale. Alors que si on y intègre l'astrologie, soudainement, la richesse des éléments, la richesse de tout ce qui en découle, puis là j'en ai nommé là, des symboles reliés à ça, mais évidemment qu'on pourrait continuer longtemps. Donc la richesse de tout ce qui en découle fait qu'il n'est plus question que de volonté, parce qu'on commence à aimer cet espace. Et plus qu'en plus, cerise sur le gâteau, en fait, en tant qu'astrologue, les signes astrologiques, on les aime profondément. Alors ça, si vous êtes astrologue et que vous n'aimez pas tous les signes astrologiques et toutes les planètes profondément, ça n'ira pas bien. Normalement, on aime tous les signes et toutes les planètes. Et donc, comme on les aime, en voyant ces liens, soudainement, on est rempli d'amour dans cet espace. Et il n'est plus tellement question seulement que de volonté, mais tout le système participe
Il y a l'amour qui s'ajoute facilement, naturellement. Ce n'est pas juste de la volonté pour arriver à appliquer ces énoncés, ces accords toltèques. Voilà. Le but, c'est de démontrer à quoi sert l'astrologie. J'espère que je le fais le mieux possible. Évidemment, ce n'est jamais parfait comme ça dans une vidéo, ça passe tellement vite. Il y a des choses évidemment que j'oublie. Moi, je n'ai pas un texte et tout. Là, c'est des notions qui me sont venues quand j'ai lu le livre hier, mais voilà. C'est frais, c'est rapide. Et d'ailleurs, justement, ce n'est pas l'œuvre là d'un travail de dizaines et de dizaines d'heures que j'expose. J'ai lu le livre, ça m'est venu pendant, voilà. En moi, du coup, les accords Toltec se sont inscrits de cette façon, se sont enrichis énormément. Et voilà, ils sont comme ça complétés, en tout cas enrichis par l'astrologie. Et c'est ça l'astrologie en tant que langage universel. C'est un exemple. J'en ai donné un autre, comme je disais, avec la vidéo sur Encanto, le film de Disney Encanto, extraordinaire. D'ailleurs, cette vidéo-là n'est peut-être pas non plus parfaite. On ne peut jamais être parfait dans une vidéo. Il n'y a pas tout, mais ça donnait déjà des éléments. Et aussi sur les 12 travaux d'Hercule et l'astrologie que j'avais fait aussi. Donc, voyez, je vais continuer dans cette série de vidéos qui donnent des applications à l'astrologie qui sont complètement en dehors des thèmes natals, l'interprétation, les prédictions astrologiques, tout ça. Voilà, l'astrologie, c'est beaucoup plus que ça. L'astrologie, c'est une des 4 grandes sciences initiatiques et c'est relié complètement à la science initiatique. Ça veut dire à cette vérité spéciale, à ces espaces qui nous expliquent la spiritualité finalement, tout ce monde spirituel, etc. Et c'est ça que l'on fait dans le parcours astrologie.life. Pour ceux qui se disent, est-ce que c'est un cours d'astrologie ce parcours? Mais pas du tout. Ce n'est pas un cours, c'est une exploration. C'est pour ça que j'appelle ça un parcours, parce qu'on parcourt ensemble et on ouvre des portes de l'astrologie, on ouvre des significations de l'astrologie nouvelle chaque fois. Et donc voilà, c'est ça. Ça vous décrit un peu plus ce qu'on fait dans le parcours, ça vous explique aussi mieux mon type d'interprétation des nouvelles lunes et des pleines lunes, et ça vous amène de plus en plus dans cet espace. L'astrologie, en fait, c'est beaucoup. Si vous avez des amis, si vous aimez l'astrologie, mais vous avez des amis qui trouvent que l'astrologie, c'est vraiment des trucs de charlatans seulement, eh bien voilà une vidéo extrêmement intéressante pour eux. Voilà une vidéo à partager à ces gens-là, pour qu'ils voient, ah ok, l'astrologie, ça sert à ça en fait. Ça ne sert pas à mettre des horoscopes dans des journaux et faire que les gens croient qu'il va leur arriver ça à telle date. On s'entend? Voyez, il sert à ça, cette vidéo-là. C'est pour toucher, pour qu'on soit touché dans ces espaces, et même ceux qui, pour l'instant, pensent encore que l'astrologie, voilà, c'est un truc de charlatan, c'est des diseuses de bonne aventure, etc. Moi, je ne suis pas clairvoyant, je suis astrologue, je le dis tout le temps. Donc, il y a des clairvoyants qui utilisent l'astrologie d'une façon un peu comme ça pour prédire, ils disent des choses, mais en réalité, ils ont plutôt ce côté d'une clairvoyance que moi j'appelle nocturne, là, mais bon, pas de détails là-dessus en général. Mais voilà. Donc, ils vont plutôt faire ça. Et là, vous voyez un exemple différent. Une application concrète. Le film Encanto, c'est pareil. Les 12 travaux d'Hercule, c'est pareil. Et vous verrez, je me propose de vous en sortir un par mois, des vidéos comme ça. Et avec le temps, je ne sais pas combien de temps je tiendrai, disons que je tiens comme ça 5 ans, eh bien vous verrez, ça fait 5 fois 12, ça fait 60 applications de l'astrologie différentes qui vivifient comme ça plein de sujets. Donc, je me propose de faire ça, aucune idée combien de temps je tiendrai à ce rythme, mais voilà que je trouve ça ultra précieux pour tous. Et donc, si vous étudiez, si vous êtes sensible aux notions spirituelles, au développement personnel, eh bien, une astrologie comme ça, je pense que ça commence à vous parler beaucoup. Voilà. Donc, partagez abondamment. Moi, c'est vraiment, je me sens engagé à donner à l'astrologie une réelle crédibilité et voilà, redorer son blason parce que franchement, je trouve que c'est allé un peu loin. Cette affaire de discréditer l'astrologie, là, ça devient un peu fort. Donc voilà. Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite chose. Ceux qui sont habitués à l'astrologie l'ont déjà remarqué. Mais simplement de vous partager que, évidemment, en tant qu'astrologue, quand on arrive devant quelque chose comme les 4 accords Toltec, déjà on le sait en lisant le titre du livre, ne serait-ce que c'est divisé sur une base de 4. Et donc moi, personnellement, en tant qu'astrologue, j'étais déjà à l'affût, je me disais, mais donc ils sont 4 les accords Toltec, principaux du début, etc. C'est ce qui compte. Je sais qu'il y a un 5e qui est sorti, puis
Dieu seul sait combien il y en a en tout, il doit en avoir des milliers en fait. Mais voilà qu'il y en a 4 principaux comme ça qui sont offerts. S'ils sont sortis comme ça, s'ils ont été vus, parce que ça a eu une visibilité énorme ce livre, eh bien, c'est qu'il y a un sens au fait qu'il y en a 4. Et donc, pour moi, en tant qu'astrologue, avant même de lire le livre, j'étais en mode, alors, quelle base 4 sera retenue? Ça va parler de quoi? Est-ce que ce sont, je ne sais pas moi, une planète, ça veut dire les 4 planètes fortes dans un signe? Vous savez, la planète qui gouverne, celle qui est exaltée, celle qui est en chute et en exil. Est-ce que ça va être un signe qui va être comme ça ouvert avec ces 4 planètes? Est-ce que ça va être... voilà. Qu'est-ce que ce serait? Ben, vous l'avez vu, ceux qui connaissent l'astrologie le moindrement, bien évidemment, il s'agit d'une croix qui est faite des signes, voilà, hein, du bélier. Bélier balance, comme ça, et Capricorne, Cancer, désolé là. Les lignes ne sont pas si droites, je n'ai pas ce don de faire des lignes tellement droites. Donc vous voyez que c'est une croix en fait, et il s'agit de la croix des signes cardinaux. Hein? Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. C'est la croix des signes cardinaux qui est derrière ces 4 accords Toltec. Donc, d'autres niveaux d'interprétation qu'on pourrait faire là, même maintenant, ça veut dire dans quel sens cette force de cet enseignement des 4 accords Toltec est en lien avec les signes cardinaux. Ça veut dire quoi un signe cardinal? C'est le début, c'est le commencement. Et voilà qu'on voit dans cette... Bon, les liens de ça, moi, c'est surtout dans cette force de demande de volonté. Parce que quand on demande la volonté, c'est qu'on est au début de quelque chose. Et donc, c'est tout à fait dans cette ligne des signes cardinaux. Et ça, voilà, ça s'est éclairé comme ça. Et évidemment que quand ces 4 accords Toltec ont été reçus par Don Miguel, eh bien évidemment qu'il n'est pas au courant, lui, que c'est relié à l'astrologie comme telle. Est-ce qu'il est astrologue? Puis est-ce que son astrologie, c'est une astrologie Toltec? C'est peut-être pas le même système. Et ça, c'est une autre question. Comment ça se fait que cette force des 4 accords Toltec se reflète dans cette forme d'astrologie-là, qui n'est pas l'astrologie Toltec? Alors ça, c'est des questions pour d'autres fois, en le disant simplement, chaque astrologie correspond à son peuple, hein, tout simplement, et tout est universel. Donc évidemment que ça va correspondre. Évidemment qu'il ne savait pas que ça correspondait à ces signes-là. Mais si nous sommes astrologues, nous cultivons tous ces espaces, nous les connaissons et ça se connecte tout seul. Et ça y est, on apprend beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus large. Je m'arrête là. Je sais que je pourrais ne jamais m'arrêter, mais voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite. Je mets dans les liens là, d'ailleurs, un lien pour la vidéo de Encanto. Tout ça, là, je les mets. Donc, si vous allez voir d'autres exemples, à quoi sert l'astrologie, allez-y, ça va s'enrichir, cette petite playlist-là que je vais faire sur YouTube. Donc, merci à tous. À très bientôt pour la suite.